suis très heureux de faire l'introduction de cette journée. Vous allez voir, ça va être assez dense. Je vais essayer de faire un petit exposé introductif pour resituer un petit peu le contexte du projet. Je vais commencer par rappeler que le système d'alimentation INRA pour les ruminants, c'est une longue histoire, hein. La première version date de 78. Il a été régulièrement mis à jour depuis 40 ans. Vous voyez ici les éditions intermédiaires, là, celle de 88 et son petit frère jumeau en anglais de 89, et puis l'édition de 2007, remise à jour en 2010, et qui intégrait aussi pas mal de nouveautés sur les valeurs des aliments créées par la FZ. Ces systèmes sont supportés depuis plusieurs années maintenant par un logiciel, InRation, pour le rationnement des ruminants, et son module de prévision de la valeur des aliments Prévalim. Et du coup, il est très utilisé en France, dans plusieurs pays européens, africains et d'Amérique du Sud. Donc c'est un système qui est assez robuste, mais qui présentait toutefois certaines limites et qu'on a essayé d'identifier. Et si on veut résumer assez simplement, tout ce qui concernait le champ des réponses des animaux était pas bien intégré dans ce modèle. En gros, on raisonnait comment alimenter l'animal pour couvrir les besoins, et de plus en plus, on se posait des questions sur quelle ration il faut pour un objectif de production donné, ou pour une ration donnée, qu'est-ce qu'on peut attendre de la production de nos animaux, et plus généralement, quelles sont les réponses multiples de l'animal à l'alimentation, que ce soit en termes de production, d'efficacité d'utilisation des ressources, de rejet, de santé animale ou de qualité des produits. Donc, du coup, pour essayer d'avancer sur ces questions-là, il y a donc le projet Systali qui a été initié en 2010 par le département FAS de l'INRA, qui a regroupé à peu près 25 chercheurs, ingénieurs et enseignants-chercheurs que j'ai eu la chance d'animer avec l'aide très précieuse de Daniel Sauvant, de Luc Delaby et puis de Jean-Louis Perrault. Donc j'en profite pour les remercier au passage. Donc on s'est retrouvés assez régulièrement depuis 8 ans en bibliothèque de l'Agro. Donc vous voyez ici une des séances de travail. Alors on s'est fixé un certain nombre d'objectifs au début de ce projet. L'idée générale, si vous voulez, c'était que pour approcher ces problèmes de réponse, il fallait qu'on mette le paquet sur la précision et l'exactitude de tout ce qui était apport et de tout ce qui était dépenses et besoins. Donc, s'appuyer toujours sur des unités PDI pour les protéines et UF pour l'énergie, mais qui soient plus précises, plus exactes, à la fois sur les apports et les flux nutriments, et sur les dépenses des animaux et les besoins associés. On voulait aussi que ces unités soient utilisables dans des contextes plus larges. Ça ne marchait pas très bien pour les rations pauvres ou pour les rations très très riches. Et puis aussi que ces unités soient plus évolutives, en particulier pour l'énergie, et qu'on puisse commencer à raisonner en nutriments absorbables, acides gras volatiles, glucose, etc. Et c'est à ce prix qu'on pouvait commencer à espérer de toucher tout ce qui était réponse, donc adosser à ces systèmes les principales réponses aux pratiques alimentaires qui pouvaient être prédites sur les réponses productives et l'efficacité, sur les rejets d'azote au niveau fécal et urinaire, les émissions de méthane, les risques d'acidose et les indicateurs de qualité des produits. En somme, il s'agissait d'être un peu plus mécaniste pour aller vers une évaluation multicritère des rations. On avait quand même des contraintes assez fortes. L'idée était de quand même préserver la fonctionnalité du système qui est capable de calculer l'ingestion. Il y a un certain nombre de repères des utilisateurs, les tables, les unités d'alimentation qu'il nous fallait préserver pour pouvoir continuer à supporter nos outils de terrain, alimenter nos outils de terrain, Prévalim et InRation. On avait aussi un autre enjeu, c'était d'appuyer ce qu'on allait proposer sur des fondements scientifiques bien explicités, qu'on puisse défendre au niveau national et international. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on a régulièrement communiqué les avancées du projet, que ce soit dans des congrès, dans des publications scientifiques, et puis bien sûr maintenant dans un ouvrage synthétique, donc le livre rouge en anglais qu'on appelle entre nous le Red Book, et donc qui sera suivi par une version française. Alors, les principes de construction du projet et aussi du bouquin. Hein. On est parti de très très larges et vastes bases de données représentatives des pratiques alimentaires qu'on voulait couvrir en termes d'ingestion, de digestion, de bilan métabolique et de production. On s'est appuyé sur ces bases-là pour revoir tout ce qui était apport nutritif, donc l'ingestion, les modèles de valeur nutritive. Une fois que ça a été fait, ça nous a permis de rebâtir donc les nouvelles tables et les prévisions de valeur des aliments et des rations associés, et puis de les appliquer à des bases de données zootechniques où on a pu retravailler tout ce qui était dépenses des animaux et besoins associés. Une fois que tout ça a été calé, on a pu
s'attaquer au chantier des réponses, non seulement de production, mais aussi des autres réponses de l'animal, toujours en se basant sur des bases de données très très larges. Et on a fini par coupler tout ça dans un modèle cohérent et agrégé, avec des outils de simulation qui permettaient de tester plein de situations possibles, avant de pouvoir coder tout ça pour les outils de rationnement, qui nous permettent donc de calculer des rations, et puis d'évaluer les rations calculées sur différents critères. Alors, ce qu'il faut retenir de ça par rapport peut-être aux éditions précédentes, c'est que on s'est beaucoup basé sur l'interprétation de bases de données par des approches statistiques homogènes, bien tracées, qu'on peut retrouver dans le bouquin. L'évaluation des modèles a fait l'objet de plusieurs étapes, de cohérence interne, d'évaluation externe, de comparaison internationale, et puis l'évaluation du système complet, mise en cohérence des couplages, des simulations à grande échelle ont pu être assurées. Donc on est arrivé à un stade où il est possible de vous présenter quelque chose de relativement finalisé. Alors il y a deux grandes sorties, donc le nouveau livre rouge avec 4 grandes parties. La première partie du bouquin, c'est les apports alimentaires en nutriments, donc c'est le rappel du modèle d'ingestion des unités d'encombrement, le modèle des UF et des nutriments énergétiques, le modèle PDI et les nutriments azotés, et puis les apports en eau, en vitamines, en minéraux. Après, il y a une deuxième section avec 10 chapitres qui couvrent les besoins des animaux et leurs réponses aux rations. Donc les besoins en énergie, en protéines, minéraux, vitamines et eau. Et puis les réponses de production, que ce soit pour le lait, pour la viande, les rejets azotés, les rejets de méthane, les risques d'acidose, et puis les indicateurs de qualité des produits sur les acides gras du lait et les acides gras de la viande. Troisième grande section du bouquin, c'est comment on met ça en pratique dans le rationnement, avec un chapitre introductif sur les grands principes du rationnement, et après décliné par production pour les vaches laitières, les vaches allaitantes, les bovins à croissance et l'engrais, les caprins et les ovins, et puis un chapitre spécifiquement dédié au rationnement dans les régions chaudes, tropicales, humides, sèches et méditerranéennes. Et enfin, la quatrième section du bouquin présente donc les valeurs de référence des aliments, donc l'étape des aliments, à la fois pour les régions tempérées et les régions chaudes, et puis bien sûr les équations de prévision de la valeur des aliments et les méthodes de référence pour les déterminer. Donc on va balayer assez rapidement tout ça, survoler tout ça aujourd'hui. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails. En particulier, on parlera peu de besoins en eau, en minéraux, en vitamines. Donc je vous invite à aller chercher les informations directement dans le bouquin. On parlera assez peu aussi des spécificités régions chaudes, où là il y a quand même des sections dédiées dans le bouquin qui sont nouvelles. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a essayé de tracer au mieux la description des bases de données qu'on a utilisées pour que vous puissiez juger de l'étendue des données qu'on a pu balayer, et donc du domaine de validité des modèles qui sont proposés. Voilà. Donc ce bouquin est accessible, vous pouvez le commander sur le site de Wageningen Academic Press avec l'aide du flyer là, et à moins que vous préfériez attendre la parution de l'édition en français qui aura lieu à l'automne. Alors par contre, si vous voulez acheter le bouquin en anglais, ne tardez pas, attendez pas qu'il soit épuisé, parce que après, quand on va le chercher chez le bouquiniste, c'est pas toujours très facile de le retrouver. Il peut éventuellement être un petit peu perdu. Voilà. Donc premier, on va dire, gros livrable du projet, c'est le bouquin, et puis le deuxième gros livrable, c'est la nouvelle version d'InRation V5 et de Prévalim. Donc là, il y a un écran de travail, c'est un chantier qui est en cours, avec une première version qui sortira à l'automne 2018, qui intégrera les modules Prévalim, vaches laitières, bovins en croissance et à l'engrais. Et puis l'année prochaine, une V2 qui intégrera les autres productions, donc vaches allaitantes et vaches de réforme, et les petits ruminants. Voilà. Et c'est un projet, on en parlera un petit peu plus tard dans la journée, qui se fait en partenariat donc, avec France Conseil Élevage, qui a travaillé sur les interfaces. Voilà, donc maintenant le programme de la journée. Donc l'introduction est quasiment bouclée. On va balayer les nouveautés scientifiques du projet. Donc c'est à la fois sur les réponses digestives et métaboliques. Donc c'est Daniel qui présentera. René Beaumont présentera l'impact que ça a sur les valeurs des aliments et des rations. Et puis Daniel reprendra la parole pour dire ce qu'il y a de nouveau sur les dépenses et les besoins. Donc cette session sera, donc, comme l'indiquait Patrick, modérée par Isabelle et Francis. On fera une petite pause à l'issue de cette session-là, et puis on attaquera le rationnement
avec un exposé introductif de Philippe Favernin qui nous dira globalement qu'est-ce que tout ça va changer dans le rationnement. Et on déclinera ça par type de production. D'abord les chèvres laitières, par Daniel, les ovins, donc Philippe Assoun et Valérie Berthelot. On ira déjeuner. Et puis après déjeuner, on fera un petit zoom sur donc, le projet de développement du rationneur InRation. Donc ça, c'est Michel Sadi, le collègue avec qui on travaille en partenariat chez France Conseil Élevage, qui présentera le projet. Et puis, on passera la parole à Jacques, à Gabriel, qui nous parlera des vaches allaitantes, des bovins en croissance. Et on finira par les vaches laitières avec Luc Delaby. Voilà, et puis on fera une petite... Donc cette session rationnement sera modérée par Rémi de Lagarde, et, donc de l'INRA, et puis Yves-Lise Mathieu de FCEL. Et puis on vous donnera quelques perspectives à la suite de ce projet, et puis quelques conclusions, et le chef de département adjoint de l'INRA, Faz, viendra nous dire 2 mots de conclusion. Je crois que c'est tout. Je vous remercie pour votre attention.